La parole est à notre collègue Sonia de la Prévôté pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, Madame de la Prévôté. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, alors que le Sénat s'apprête à discuter du projet de loi santé, je souhaite interroger sur les pratiques du site Doctolib et des plateformes en ligne de rendez-vous médicaux. Cette situation amène 4 sujets dangereux pour notre vision régalienne et protectrice de la santé. Primo, la plateforme permet la prise de rendez-vous rapide de consultation à toute heure du jour et de la nuit. Cela plaît, mais est-ce souhaitable? Une réponse immédiate à un besoin de santé oublie la prévention, la prise en compte des habitudes de vie, l'histoire du patient, l'éducation thérapeutique. Deuxièmement, elle contractualise pour cela avec des cabinets et des médecins. Si le médecin traitant de la personne est non contractuel avec Doctolib, le site indique que ce rendez-vous est impossible. Mais qu'à cela ne tienne, il propose une liste d'autres médecins à proximité adhérents, eux, et disponibles. Ceci est totalement contradictoire avec les notions de médecin référent et de parcours de soins. Tertio, la plateforme contractualise avec des cliniques, établissements de santé, hôpitaux publics, dont les établissements de la PHP. Quand un patient se rend sur le site de la PHP, par exemple, pour prendre rendez-vous, il doit créer un compte Doctolib. Ainsi, les patients de la PHP doivent s'inscrire sur un site privé alors que l'hôpital public, faut-il le rappeler, est financé par l'argent public. Il y a là, il me semble, un problème éthique grave. Enfin, cette alliance entre cliniques, hôpitaux, professionnels de santé et Doctolib crée un risque majeur pour la protection des données de santé. En effet, la plateforme collecte des données personnelles des patients, le nom de leur médecin, le motif de consultation, d'examen complémentaire, mais aussi les comptes rendus de téléconsultation. En France, ces données sont très encadrées par le RGPD. Mais si un jour la start-up devenue licorne venait à passer sous giron américain, par exemple, il y aurait conflit avec le Cloud Act beaucoup plus laxiste. Madame la ministre, il y a urgence. Avant qu'il ne soit trop tard, quelles mesures comptez-vous prendre pour sécuriser les patients et les pratiques médicales face à cette évolution et au risque d'ubérisation de la santé? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Agnès Buzyn, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sonia de la Prévôté. Bien sûr, j'entends votre inquiétude sur l'utilisation des données de santé. Vous prenez l'exemple de la plateforme de rendez-vous en ligne. En France, vous le savez, les données de santé sont très encadrées grâce au règlement général européen de la protection des données, le RGPD. Les données de santé sont encore davantage encadrées puisque chaque société qui en récolte est chargée de les chiffrer et de les stocker chez un hébergeur agréé. Les données personnelles de santé des utilisateurs sont ainsi validées par des prestataires ayant reçu un agrément certifié hébergeur de données de santé et leur exploitation est très surveillée. Les plateformes auxquelles vous faites référence respectent l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires françaises et européennes relatives à la protection des données personnelles. Madame la sénatrice, je suis également très attachée à la protection des données. Et je voudrais prendre pour exemple ce que nous avons fait dans le projet de loi de santé que vous serez amené à examiner dans une semaine. L'article 11 du projet de loi, qui est dédié au Health Data Hub, propose justement un équilibre entre les usages innovants et efficaces des données de santé en vue d'améliorer nos connaissances et la protection de la vie privée. Cet équilibre a d'ailleurs été salué par le Conseil d'État qui a considéré que le projet de loi ne méconnaît aucune exigence de valeur constitutionnelle ou conventionnelle dès lors que le système national des données de santé apporte des garanties suffisantes pour l'utilisation des données auxquelles il donne l'accès. Vous aurez tout le loisir de le vérifier lors des discussions parlementaires. Nous serons extrêmement vigilants à ce qu'aucun Français ne soit inquiété quant à l'utilisation faite sur ces données de santé. C'est ce que nous devons à nos concitoyens. Je vous remercie. Et Madame de la Prévôté. Oui, Madame la ministre, j'entends bien à l'heure du dossier médical partagé où on répète aux patients qui sont propriétaires de leurs données, il faut qu'on soit très attentif à ce sujet. Ce sont des richesses extrêmement convoitées et il faut aussi espérer que ces plateformes et que ces entreprises innovantes restent françaises ou européennes parce que si elles passent dans des pays qui sont bien plus laxistes que nous, eh bien là, les données de santé, je ne donne pas cher de leur avenir. Merci.